Une voiture singulière d'un constructeur automobile inconnu attirait l'attention dans un flux dense de voitures se déplaçant dans plusieurs directions. La vieille voiture se comportait de manière extrêmement incertaine, ralentissant dans les virages et les changements de voie, ce qui agaçait considérablement les conducteurs des véhicules voisins. On avait l'impression que l'homme d'âge mûr qui conduisait la voiture ne savait pas conduire ou n'avait pas conduit depuis longtemps. Il tenait le volant avec force, regardant tendu devant lui à travers les verres épais de ses lunettes rétro. Il sursautait à chaque bruit soudain. On aurait dit qu'il allait lâcher le volant, cacher son visage dans ses mains et pleurer de peur. Arrêté à un feu de signalisation, le conducteur attendait nerveusement que le signal vert s'allume. Mais quand il a fallu démarrer, il a confondu les vitesses. La voiture a sursauté et s'est arrêtée. Il a commencé à la redémarrer précipitamment, oubliant de la mettre en position neutre. Encore une fois, des soubresauts, mais cette fois le feu était déjà rouge. « Tu ne sais plus conduire ta carriole ?» s'exclama avec irritation un jeune homme dans la voiture à côté de lui. L'homme ne répondit pas, essayant de faire démarrer la vieille voiture. « Embraye, espèce d'idiot ! Mets une vitesse !» rugit le jeune homme, « Je suis coincé ici à cause de toi. » L'homme d'âge mûr finit par faire démarrer sa voiture et, en accélérant brusquement, il partit en trombe. Il ne remarqua même pas que le feu était alors rouge et faillit percuter un superbe crossover. « Quel idiot au volant !» s'écria le jeune conducteur de la voiture étrangère. « Allons punir cet abruti. Nous lui apprendrons à conduire une voiture, » soutinrent ses amis assis sur les sièges passagers, « laisse-le passer devant, puis double-le et coupe-lui la route. » Et il va se faire dessus de peur, ricana méchamment le conducteur, exécutant le manœuvre, attendant le moment opportun. Un homme âgé a créé encore quelques situations dangereuses, provoquant l'irritation des autres usagers de la route. À ce moment-là, le SUV a dépassé la vieille voiture et l'a percuté sur le côté. Les jeunes se sont figés dans l'attente de la réaction du conducteur, mais ce dernier n'a tout simplement pas eu le temps de réagir et l'aile puissante de la vieille voiture en épais fer a heurté la fine tôle de la voiture coréenne. Un grincement s'est fait entendre. « Merde !» hurla le conducteur du SUV, « il nous a emboutis. »« C'est fini pour toi, espèce d'idiot. »« Va te faire voir, imbécile !» répliquèrent ses amis en ouvrant les portes. « Alors, chauffeur, tu l'as eu ?» dit aimablement le jeune homme au conducteur âgé. « La réparation de ma voiture va te coûter une fortune. » L'homme assis derrière le volant de la vieille voiture ne répondit rien, il se contenta de serrer le volant plus fort. « Cher monsieur », commença un des passagers du SUV avec mépris et ironie, « allez, vous nous ignorez longtemps. Vous comprenez dans quelle histoire vous vous êtes embarqué? Vous allez avoir de gros ennuis. Vous avez un appartement? Un chalet? Pouvez-vous payer pour les réparations? J'ai une assurance, enfin, pourquoi avez-vous décidé que c'était de ma faute? Le conducteur de la voiture étrangère a dépassé la vitesse autorisée, répondit finalement le conducteur âgé. Écoute, l'intelligent. Tu es revenu à toi? Alors sors de ta tombe, allons évaluer les dégâts, rugit l'un des amis du conducteur du SUV. Bien sûr, je vais sortir, mais seulement pour appeler la patrouille de la police routière, répondit dignement le conducteur âgé. Je vais te faire appeler. L'ambulance arrivera bientôt pour toi, hurla le jeune homme en arrachant la porte de la vieille voiture. Il saisit l'homme par le col et le traîna sur la route. Alors, qu'as-tu à dire maintenant? dit-il en donnant une petite gifle à l'homme. Comment osez-vous? Essaya de se libérer l'homme. Allons voir les dégâts, puis nous remplirons les documents pour que tu te tiennes responsable. Au lieu de ça, le conducteur âgé s'est débattu de toutes ses forces, a réussi à se libérer et a couru en direction opposée en composant un numéro sur son téléphone. Allô? Police.
Envoyez une patrouille, s'il vous plaît. Quoi? Où suis-je? Sur la route, à côté du centre commercial. Que fais-je sur la route? J'ai été impliqué dans un accident, on m'a coupé la route. Pourquoi je vous appelle? Un des passagers de la voiture étrangère pratique la violence et le chantage. Quoi? Vous allez venir? Et vous ne pouvez pas appeler la patrouille routière? Ils m'ont pris mon téléphone. La longue conversation de l'homme avec le poste de police a été interrompue. C'est bon, mec, tu as fini de parler? Allons-y. Et deux jeunes hommes l'ont emmené vers le lieu de l'accident. L'équipage de police est arrivé étonnamment rapidement. Un homme âgé s'est précipité vers eux. Ah, Philippe, ça fait combien de temps? Le conducteur du crossover a commencé à tapoter joyeusement l'un des policiers sur l'épaule. Alain. Ça fait 100 ans que je ne t'ai pas vu, a répondu le policier. Alors, raconte, qu'est-ce qui se passe chez toi? Le jeune homme a brièvement expliqué la situation, n'oubliant pas de souligner que le propriétaire de la vieille voiture était responsable. Pourquoi enfreignez-vous la loi? Demanda le policier au vieil homme. Peut-être êtes-vous en état d'ébriété au volant? Allons passer un test. Et pourquoi vous ne le proposez pas à l'autre conducteur impliqué dans l'accident? Objecta le conducteur âgé, il doit aussi le passer. Nous le testerons plus tard, rigola l'inspecteur, nous allons commencer par vous en tant que coupable. Eh bien, vous voyez, vous l'avez admis vous-même, acquiesça l'inspecteur satisfait. Allez, vous passez le test ou devrons-nous enregistrer votre refus? Soudain, un 4x4 a freiné à côté du lieu de l'accident. Il était impossible de ne pas le remarquer parmi les autres voitures. On avait l'impression que la machine avait été recouverte de boue liquide pendant longtemps et intentionnellement, pour dissimuler complètement le métal sous une couche de terre et d'argile. Une jolie jeune femme est sortie de cette machine sale. Monsieur Martin, c'est vous? Elle s'adressa au vieux conducteur, je passais par ici. Je vous ai reconnu, j'ai décidé de m'arrêter et de demander si tout allait bien. Excusez-moi, je ne vous rappelle pas, s'embarrassa le vieil homme. Comment ça? Je suis Amélie. Amélie Gabin, vous avez vraiment oublié? Amélie, tu as tellement grandi. Tu es devenue grande fille. Je ne t'ai pas vue depuis l'école. C'est vrai. Et que s'est-il passé? Je suis impliqué dans un accident. Ils veulent me piéger et me forcer à payer. Ne vous inquiétez pas, nous allons régler cela tout de suite, répondit confiante la jeune fille et se dirigea vers les policiers. C'est un enseignant d'école, un pédagogue méritant, commença-t-elle avec assurance. Et alors? Tout le monde enfreint la loi. Les députés, les médecins, les artistes, tout le monde, répliqua l'inspecteur de manière banale. Et, la beauté, donne-moi ton numéro de téléphone, on se verra ce soir, on fera quelque chose d'intéressant, le conducteur du crossover attira l'attention sur lui. La jeune fille le regarda avec mépris, ne jugeant pas nécessaire de répondre. Monsieur l'inspecteur, je vous en prie, clarifiez la situation, elle s'adressa de nouveau à l'officier. Vous me mettez la pression ou quoi? S'étonna-t-il. Vous me gênez dans mon travail. La jeune fille s'écarta sur le côté, prit la main du vieux conducteur et l'emmena dans sa voiture. Asseyez-vous, monsieur Martin. La voiture est très sale à l'extérieur seulement. Pourquoi, Amélie? Asseyez-vous dedans et ne sortez nulle part. Ne laissez entrer personne, ne parlez à personne. Est-ce clair? Le vieil homme hocha la tête avec étonnement. La jeune fille sortit son téléphone et commença à appeler. Elle ignorait simplement l'appel persistant des jeunes dans la voiture étrangère. Après un certain temps, lorsque l'inspecteur avait presque fini de dresser le procès-verbal,
une berline de luxe s'approcha du lieu de l'accident. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur en costume cher examina attentivement tout autour de lui à travers les verres de ses lunettes dorées. Amélie, vous voilà. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'aide pour un vieil homme. Il est actuellement dans mon tout-terrain. On essaie de le faussement accuser d'un accident, alors qu'il est innocent. Très bien. Pour vous, ma chère, tout ce que vous voulez. Il sourit gentiment à la jeune fille et se tourna vers les policiers. Bonjour, mon nom est Galliano. Je suis propriétaire du cabinet d'avocats Galliano et partenaires. Il tendit sa carte au policier ahuri. À partir de maintenant, je m'occupe de l'affaire de mon client. J'espère que vous comprenez les conséquences que cela implique. Écoute, mec, on dégage d'ici, chuchota un passager du crossover à un autre, ce type ne défend que des businessmen importants et des criminels. On ne veut pas se mêler à ça. Deux autres SUV noirs ont freiné à côté. Plusieurs hommes costauds aux épaules larges en costume noir en sont sortis. Après avoir regardé autour d'eux, l'un d'entre eux a donné un signal et un géant de 2 mètres est sorti de la voiture. Ma fille. Rugit-il si fort que même les policiers expérimentés se sont assis. Où es-tu allé? Tu t'es encore échappé de la sécurité. Tu n'en as pas marre de jouer à cache-cache? Je défends entre autres, mon professeur d'école, il a des ennuis. J'y ne pouvais pas passer à côté. Quel professeur? Monsieur Martin. Vraiment? Monsieur Martin a des problèmes? Il n'a pas de problème et n'en aura pas encore pendant 100 ans. Où est-il? Dans ma voiture. Monsieur Martin. Mon cher ami. Combien d'années, combien d'hivers? Une voix forte se faisait entendre dans tout le quartier. Vous avez eu un accident? Mon Dieu! Vous êtes en sécurité? Personne n'a même appelé une ambulance. Je vais les faire disparaître en un clin d'œil. Un traitement médical rapide. Rugit, il a un garde de sécurité. Mon cher ami, asseyez-vous, détendez-vous. Votre santé est la chose la plus importante pour moi. Je vais régler tout le reste. Croyez-moi. Il sourit aux policiers et aux conducteurs du crossover de telle manière qu'ils regrettèrent d'être ici aujourd'hui.